Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi je suis encore en confinement et aujourd'hui on va parler cheveux parce que voilà, parce que j'ai envie de parler de cheveux aujourd'hui, voilà. Alors pour commencer, là en fait j'ai mis de l'huile de coco sur mes cheveux d'abord toute la nuit. Donc l'huile de coco que j'utilise c'est celle-là, c'est celle de Aromazone. C'est une huile de coco, en fait il faut qu'elle soit 100% naturelle, hein, comme ça moins il y a de produits chimiques sur vos cheveux et mieux c'est. Je sais pas si vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ça sent trop bon. Et je kiffe l'odeur. Donc après avoir laissé poser l'huile de coco sur mes cheveux toute la nuit, j'ai appliqué ça. C'est Bubble and Bubble, donc c'est la marque Bubble and Bubble et c'est Color Gloss. Donc c'est comme une coloration, sauf que c'est pas coloré, mais brillant. C'est trop bien. C'est genre comme si vous colorez vos cheveux en brillant, en paillettes. Enfin bref, c'est trop stylé, c'est vraiment trop stylé. Après je pense pas que ce soit quelque chose d'hyper bon pour les cheveux. Je pense que c'est un peu le même délire qu'une coloration non permanente ou un truc du genre. Mais hyper bien pour des occasions ou sinon envie d'avoir des putains de cheveux qui brillent et hyper souples. Mais franchement ça fonctionne de ouf. Après il y a aussi l'huile de coco qui fait briller les cheveux, hyper important parce que l'huile de coco il y a tellement de vertus, tellement de bonnes choses pour l'huile de coco. Donc là ce que je vais faire, j'allais pas vous montrer moi appliquer ça. J'ai laissé ça sur mes cheveux à peu près 20 minutes et là je vais aller rincer. Voilà, je vais rincer, laver mes cheveux et je vous montre comment je prépare mes cheveux. Alors juste avant de faire tout ça, je vais vous présenter les produits que j'utilise pour mes cheveux. J'essaye vraiment d'acheter des produits du plus proche du naturel et qui fassent bien son travail. Donc des produits sans parabènes, sans silicone, sans sulfate, tout ce genre de trucs j'essaye. Mais parfois il y a des très très bons produits pour les cheveux qui contiennent quelques petites choses. C'est ce qui se passe avec le shampoing que j'utilise en ce moment qui est vraiment un très très bon shampoing. Je vais vous montrer tout de suite c'est lequel, il y en a certains qui peuvent connaître. Donc c'est la marque Olaplex, c'est une super bonne marque. Ils sont connus mondialement, il me semble que ça vient des États-Unis de base. Et donc c'est le shampoing et l'après-shampoing. Donc ça c'est le shampoing numéro 4 et numéro 5 que j'utilise sur mes cheveux. Franchement c'est des shampoings de ouf. Ça fait un moment que je les utilise. D'ailleurs je suis bientôt à la fin, ça va être un peu compliqué là, surtout qu'on est en confinement donc ouais ça va être compliqué. Autre chose, quand j'ai envie, vous savez que j'aime beaucoup plaquer mes cheveux. Je le fais souvent sur Insta, j'ai souvent des photos avec les cheveux plaqués. Ce que je fais beaucoup c'est je me tartine les cheveux d'huile de coco. Ça sent super bon, ça donne un aspect brillant hein. Enfin moi ça me dérange pas, je fais des queues de cheval avec une natte généralement, j'aime beaucoup cette coupe hein. Et ça fait que du bien à mes cheveux, ça évite de mettre de la laque ou tout ce qui est hyper agressif pour les cheveux. Et quand j'ai envie de plaquer mes cheveux sans mettre de l'huile de coco, je vais prendre ça. C'est de l'aloe vera pure. Donc je la prends toujours chez Aromazone parce que je sais que c'est une valeur sûre et que c'est quelque chose de bio là-bas, enfin bio naturel quoi. Et en fait, je sais pas si quelqu'un a déjà testé de l'aloe vera sur les cheveux, mais au début vous en mettez, je vais le faire là vite fait, vous en mettez sur vos mains, vous faites ça, et après moi je les plaque comme ça. Au début c'est liquide ou comment on dit gélifié, bref c'est comme du gel au début. Et après ça va devenir vraiment comme, vous savez des gels coiffants, vraiment en mode cartonné. Genre ça va bien pousser vos cheveux, bien aplatir vos cheveux en fait. C'est les deux choses naturelles que je fais très souvent, très souvent. Et je pense que c'est aussi ce qui permet d'avoir des beaux cheveux brillants et longs. Surtout pour ceux qui veulent la longueur, je pense que c'est ça qui va vous permettre d'avoir de la longueur, que vos cheveux restent brillants, qu'ils ne se cassent pas et qu'ils puissent rester nourris en fait surtout et pas secs.
Donc voilà. Bah du coup là je vais aller me laver les cheveux et je reviens vous montrer un petit peu mon rituel au niveau de tout ce qui est coiffage des cheveux pour avoir des cheveux de putain de brillants. Je me suis lavé les cheveux. Là je vais prendre mon super sèche-cheveux rose. Voilà. Il est trop beau. Pour me sécher les cheveux. Alors d'abord moi j'ai sors. Je prends pareil une brosse rose et je viens les brosser d'abord. Mes cheveux de nature ils sont un peu ondulés. Hein. Je pense que ça se voit. Ma brosse c'est une brosse rose, vous savez la marque Tangle Teaser. Marque connue. Il y a les petits ronds, les brosses démêlantes rondes. Et il y a ceux-là qui sont un peu plus grandes. Elles sont plus pratiques je trouve pour la prise en main. J'ai coupé mes cheveux là il y a pas longtemps. Juste pour un coup de peps. Un coup de peps, voilà. Vous savez les trucs qu'on fait pendant le confinement, juste comme ça. Alors une fois bien démêlés, je vais venir du coup les sécher avec mon sèche-cheveux. N'importe quel sèche-cheveux, ça y a pas de... C'est un sèche-cheveux. Oups, je disais c'est un sèche-cheveux. Sèche-cheveux. Ok, voilà mes cheveux. Une fois séchés, brossés, donc ça ressemble un peu à rien. Voilà. Hein. Je vais juste passer un coup de brosse. Et hop. Et de l'autre côté aussi. Ok, je viens attraper le milieu là de mes cheveux parce qu'en fait j'ai une petite mèche. Je vais venir l'attacher avec... Avec quoi? Bon, on est bon. Je viens donc attacher cette mèche avec une pince. Hop. Voilà. Non, ça gêne un petit peu. Voilà. Et je vais commencer par ce qui est le plus derrière. Je prends généralement des grosses mèches. J'ai pas envie d'abîmer trop mes cheveux. Je prends pas des mini mèches, hein, ça va. Il est pas si mini. Ah oui, et du coup je viens utiliser le Steam Pod. Donc c'est la version... Je crois que c'est 2.0 il me semble. Il n'y a pas marqué. Voilà. Moi ce que j'adore faire c'est passer une brosse en dessous, même s'il y a déjà une mini brosse intégrée, j'ai pas envie d'accrocher mes cheveux. Et je descends lentement, pas trop vite, pour éviter de repasser une deuxième fois. Là le bruit qu'on entend, je sais pas si vous l'entendez, c'est la fumée, la vapeur. Hein. Parce que c'est un lisseur à vapeur qui fait mais carrément briller les cheveux. Je repasse tout le temps en dessous, hein, plusieurs fois. Est-ce que vous arrivez à voir? Je crois qu'on arrive à voir un petit peu quand même. Et du coup, je vais faire ça sur un côté déjà pour que vous puissiez voir la différence avec l'autre côté. C'est parti! Alors, moi ce que j'adore repasser c'est ici parce que j'ai... ça boucle un petit peu. Donc je vais prendre juste cette partie, hop. Hop. Je vais essayer d'attraper ça. Et je brosse juste après parce que c'est... Quand on brosse, on attend que ça refroidisse en fait pour que
ça prenne quoi. Voilà, c'est plus ou moins bon. Est-ce que vous voyez bien? Ce côté et là en fait. Je vais faire donc l'autre côté et je suis prête à vous reparler après. Franchement, depuis que j'ai ce lisseur, c'est un truc de ouf. C'est ce lisseur en fait hein, qui fait tout, hein, clairement. Après oui, ce que je vous ai dit, les petits conseils du début, huile de coco, utilisez de l'aloe vera aussi, mais surtout l'huile de coco, fonctionne énormément. Et bébé color gloss aussi. Ouh. Voilà. Au niveau de mon brushing, c'est fini. Brushing, lissage, pardon. C'est fini. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comment vous trouvez que sont mes cheveux au niveau du avant-après. Est-ce que on voit une vraie différence? Est-ce que non? Convaincu, pas convaincu? N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des astuces que moi je connais pas pour les rendre brillants, souples, en bonne santé. Je suis preneuse, bien évidemment. Voilà pour toute ma routine cheveux, en tout cas pour le moment. Ça change pas, c'est toujours comme ça. Donc j'espère que ça vous aura convaincu au niveau de ce que j'utilise pour les cheveux. Après, n'oubliez pas que tout dépend aussi de la matière de vos cheveux. Mais ce qui est sûr avec le Stimpod, c'est que vous allez avoir des cheveux brillants et méga lisses. Franchement, le Stimpod, il est trop bien. Pour n'importe quel cheveu, à chaque fois que j'ai lissé avec ce lisseur, que ce soit ma petite soeur ou des copines à moi, ça brille. Ça brille même s'il n'y a pas de produit derrière. Ça brille tout le temps. Il est ouf. Ce lisseur il est ouf. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous me les mettez en commentaire, je vous réponds très rapidement. Et surtout n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est là où je suis tout le temps présente et c'est là où je vais pouvoir vous répondre plus rapidement que sur YouTube. Donc si vous avez une question urgente, une question et que vous voulez absolument la réponse tout de suite, venez me contacter en message privé sur Instagram. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, pourquoi pas cheveux. Je peux essayer de vous tester des trucs assez sympas. J'ai même une petite idée pour la prochaine vidéo. Et j'ai même trop hâte. Bref, voilà, bye bye.